Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel, comment faire des mouvements plus fluides avec la technique du ease in out. Donc la technique du ease in out est très simple, c'est tout simplement une succession d'images qui avance progressivement. Donc je vais vous expliquer tout ça juste avant que la vidéo ne commence. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager à tous vos amis. Et ça fait extrêmement plaisir. Il faut savoir qu'il y aura juste des autres vidéos pour améliorer la fluidité sur vos briques film. C'est juste que là, c'est une technique pour améliorer la fluidité, mais il y en a d'autres. Donc, je vous expliquer ça dans d'autres vidéos. Donc, on va tout de suite commencer. Je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi le easing out. Alors, le easing out, c'est tout simplement, prenons un exemple. Imaginons que vous ayez une voiture qui est à l'arrêt, donc à 0 km/h, puis elle commence. Elle ne va pas directement passer de 0 à 100 km/h. Bien évidemment, il y a 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est ça la technique du easing out. Donc, on va tout de suite expérimenter ça avec cette figurine. Donc, je vais lui faire lever le bras et en technique de easing out, et vous allez voir que c'est beaucoup plus lisse, donc beaucoup plus fluide que si on aurait fait d'une autre façon. Donc on va tester les deux façons et vous allez voir la différence. Donc on va essayer la technique du easing out. Donc c'est parti. Donc on va commencer. Donc la technique du easing out c'est simple. Tout d'abord le personnage est droit. Donc photo. Ensuite il va commencer. Imaginons, on va dire que sa main elle est à 1 km/h. Ensuite on va écarter un peu plus comme ça. Et là, on va écarter encore plus. Donc, voilà. Vous voyez, la préparation, on va aller. Donc là, avant, on avait fait environ comme ça. Donc là, on va faire un peu plus. Donc voilà. On va prendre la photo. Hop. Bien évidemment, là, la main va commencer à s'arrêter. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à freiner. Donc on va moins laisser d'espace entre les photos. Voilà, c'est très simple à comprendre. Hop. On va faire un arrêt un peu brusque. Là, il y a vraiment un microscopique mouvement. Et vous voyez là, la main elle va quand même redescendre un petit peu pour faire un truc un peu plus naturel. On va mettre 2 photos. Voilà. Donc maintenant, on va voir le résultat. Vous avez vu, c'est quand même beaucoup plus naturel. On va tester une autre technique. Donc, on va tester sans le easing out. Donc, beaucoup de gens font cette erreur. C'est une erreur de débutant que vous pouvez bien sûr correcter. C'est très facile à apprendre. Donc, on va tout de suite faire la deuxième manière. Donc, on va tourner le personnage pour qu'on diffère les deux techniques. Donc là, quelqu'un qui voudrait faire une animation. Hop, on lève un peu plus. Et on va voir ce que ça donne. Donc là, il y a beaucoup moins de photos déjà. Vous avez vu? C'est pas aussi fluide. C'est vraiment très mécanique. Vous avez vu? Alors qu'avec ma technique de easing out, c'est beaucoup plus mécanique. Après, ça, je l'ai fait, j'ai écarté beaucoup, mais même si vous écartez beaucoup moins, ça va être la même chose. Votre bras va rester à la même vitesse et c'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut quelque chose de beaucoup plus fluide, donc de beaucoup plus naturel. Donc ça, c'est des techniques à apprendre, donc c'est très simple à apprendre. N'hésitez pas à vous entraîner chez vous avec n'importe quoi. Ça, c'est une technique qui peut s'adapter à n'importe quel type de stop motion, que ça soit pour animer des Lego, que ça soit pour animer de la pâte à modeler, plein de tout ce que vous voulez. Justement, c'est la technique très utilisée pour animer des voitures, parce que vous avez peut-être vu que certes, quand vous animez des voitures, le mouvement de vos voitures, ils sont pas assez fluides. Donc voilà. Et sinon, ouais, c'est tout. On arrive à la fin de ce tutoriel. J'espère que vous avez bien aimé ce tutoriel qui a été très rapide. Je vais essayer de rapetissir mes tutoriels pour qu'ils soient plus simples à comprendre. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager à tous vos amis qui font du stop motion. Enregistrez la vidéo si vous avez la flemme de la regarder maintenant ou de la regarder pendant que vous faites du stop motion. Et vous pouvez aussi activer la cloche pour recevoir toutes les notifications des prochains brick films, des prochains tutoriels, etc. Donc voilà. Allez, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!